Il y a très longtemps, dans un lointain pays, un renard avait passé les 100 années de sa vie à parcourir le monde des hommes. À la fin de sa longue vie, il se retrouva devant les dieux. « Qu'as-tu appris durant ta longue vie, renard ?» lui demandèrent les dieux. Et leur voix était une, et à la fois plusieurs, puissantes comme le tonnerre, mais douces comme le vent d'été. « J'ai beaucoup appris, répondit le renard, mais il y a une chose qui reste mystérieuse. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré de créatures plus étranges que les hommes. Ils sont à la fois complexes et incompréhensibles, mais restent malgré tout des êtres fascinants. » Les dieux regardèrent le renard d'un air satisfait. « Nous pouvons t'offrir une nouvelle fourrure si tel est ton désir. Elle te permettra de marcher parmi les hommes en étant leurs semblables pendant encore 100 ans. » Le renard sembla considérer l'offre des dieux un moment et acquiesça finalement. « Très bien, dit-il, mais j'ai également un souhait à formuler. Quand viendra l'heure où j'aurai compris les êtres humains, je veux devenir l'un d'entre eux, à part entière. » Les dieux baissèrent la tête vers le renard, bienveillants. « Ainsi cela sera, dirent-ils. Tu auras pour tâche de revenir tous les 100 ans pour nous faire part de tes découvertes. Tu obtiendras une queue pour chaque chose apprise, et lorsque tu en auras 9, tu seras alors humain. Cependant, si à l'obtention de ta 9e queue, tu échoues dans ta quête, tu resteras renard à jamais. » À la fin, il réussit. Le renard devient humain. Ah, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Sois patient. Tu auras la suite plus tard, mais peut-être pas la fin. Tu es prêt, mon chéri? Allez. Bon, on fait pareil la semaine prochaine? Oui. Merci, papa. Alors à la semaine prochaine, petit renard. Ah, Mathias. Viens t'asseoir. J'ai là quelque chose qui devrait t'intéresser. Tu l'as lu? C'est quoi? C'est la suite. Tu m'avais toujours dit que le reste de l'histoire n'était pas dans le manoir. Il n'y était pas. Celui-là, je l'ai trouvé ailleurs. Allez, encore un peu de patience, et tu sauras si le renard devient finalement humain. Maintenant, lis. Mes yeux sont fatigués. Ainsi, le renard commença-t-il sa 5e vie. Après tant d'années passées auprès des hommes, il s'est demandé ce qu'il pouvait bien lui rester à apprendre.
Mais respectant la volonté des dieux, il s'est mis en chemin. Une fois encore, et pour la 4e fois, le renard se retrouva devant les dieux. Tu arrives à la fin de ta 5e vie, dirent les dieux, et leur voix était aussi majestueuse que précédemment. Tu as déjà appris à quel point les hommes sont arrogants, et parfois même cruels. Mais tu n'as toujours pas trouvé ce qui fait des hommes des êtres si exceptionnels, malgré tous leurs défauts. Le renard prit son temps avant de répondre aux dieux. « J'ai appris la valeur du pardon, dit-il lentement. C'est vrai, reprit le renard, les hommes peuvent être cruels et n'apprennent pas des erreurs de leurs ancêtres. Mais cette cruauté met en valeur quelque chose de précieux. Si on pardonne leur cruauté aux hommes, on peut être témoin de la bonté présente en chacun d'eux. Les erreurs demandant le pardon sont le quotidien des êtres humains, et elles sont également devenues le mien. » Le renard hésita un instant, plein de regrets, mais aussi plein d'espoir. J'ai appris pendant cette vie qu'il faut pardonner avant de pouvoir recevoir soi-même le pardon que l'on demande. Les dieux restèrent silencieux pendant très longtemps, et le renard craignit alors d'avoir failli dans sa quête. Quand enfin les dieux parlèrent, ce fut avec émotion, et peut-être même fierté. « Tu nous as satisfaits pour cette fois, renard, » dirent-ils de leur voix puissante, et tu as mérité ta 5e queue. Beaucoup de tes semblables se sont arrêtés à la cruauté des hommes, et bien d'autres ont succombé à leur arrogance. Mais tu as su voir au-delà des premières apparences, et tu as trouvé ce qui se cache dans un cœur innocent quand on ose lui pardonner. Le renard frémit de fierté à ces mots. « Va maintenant, continuèrent les dieux, et reviens nous voir dans 100 ans avec une nouvelle leçon. » C'est tout? T'as pas la suite? Peut-être. Encore une fois, tu devras être très patient. Maintenant, tu devrais rentrer. Je suis fatigué et je suis sûr que ta mère commence à s'inquiéter. Au revoir, papy. Et à la semaine prochaine. D'accord. À la semaine prochaine. Quoi, maman? Au fond, personne ne meurt, puisqu'on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s'arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Le ciel devient familier. C'est la maison de famille. La maison en son étage supérieur, si je puis dire, et du haut en bas, le souvenir, les secours,
les appels se répondent, ainsi soit-il. Madame Zora, s'il vous plaît. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Madame Zora, monsieur, toutes mes condoléances. En ce qui concerne la succession, votre père n'a pas établi d'héritage en particulier. C'est donc vous, en tant que seul enfant légitime de monsieur Zora, qui allez hériter de l'ensemble de ses possessions. J'ai établi un bilan complet du patrimoine de votre père. Cela inclut le manoir, bien entendu, mais l'évaluation des comptes bancaires a révélé de nombreuses dettes. Des dettes? Je ne comprends pas. Il semblerait que votre père ait racheté des actions dans une société d'édition sans en avoir les moyens. Le très faible bénéfice tiré de ces actions n'a pas suffi à relever l'investissement. Cela aurait peut-être été le cas à long terme, mais... Racheter la société d'édition. Enfin, mais quelles sont mes autres possibilités? Vous pouvez, si vous le souhaitez, refuser cet héritage. Mon conseil, si vous me le permettez, serait de l'accepter et de revendre les biens ayant le plus de valeur. Au vu du riche patrimoine de votre père, cela devrait suffire à recouvrir l'ensemble de la dette. Est-ce qu'une vente aux enchères pourrait suffire? Beaucoup des possessions de mon père pourraient attirer des collectionneurs. Une vente aux enchères pourrait être une très bonne idée si vous souhaitez en tirer le maximum de bénéfices. Cela demande un petit peu plus d'organisation, mais je pourrais vous mettre en lien avec certaines personnes pour que tout se passe au mieux. L'histoire du renard ne sera jamais complète. Je peux y arriver tout seul. Mathias, je peux te parler 2 minutes? La date de la vente a été fixée dans 1 mois. Écoute, je vais trier des affaires au manoir demain. Viens avec moi si tu veux. Comme ça, tu pourras voir s'il y a des choses que tu veux garder avant la vente.
Je vais tout garder, maman. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Monsieur Zora. Julia Roux. Monsieur Zora est décédé. Alors, je ne sais pas quelles sont vos affaires avec lui, mais si c'est à propos des dettes, rassurez-vous, ça sera bientôt réglé. Les dettes? Ah non, c'est pas à propos des dettes. Eh bien, tant mieux dans ce cas. Bonne journée. Bon, tu viens? Je suis désolée. Je ne comprends pas, Monsieur Zora m'avait téléphoné il y a si peu de temps. Je suis désolée. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous cherchiez à voir mon grand-père? En fait, je cherche à faire publier les œuvres d'un parent à moi qui est décédé. Et Monsieur Zora m'avait proposé son aide. Mais enfin, je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Oui, en effet, mon grand-père était bien fondateur d'une maison d'édition, mais il a tout vendu il y a des années de cela. Tout ce qui nous reste maintenant, ce sont des actions, qui elles aussi seront vendues. Je vois. Je ne vais pas entrer, je ne vais pas vous déranger, mais ton grand-père avait en sa possession des livres appartenant à ma famille. Si toi ou ta mère les trouvés, peux-tu m'appeler à ce numéro? Je reste dans la région, j'ai de la famille dans le coin. Tu es là. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé. J'ai pensé que ça pourrait peut-être t'intéresser de les garder. Tiens. Ça te plaît? Maman, pourquoi tu t'entendais si mal avec papy? Pourquoi on n'aurait pas pu rester comme avant? C'est à cause de l'argent? Non, pas vraiment. Tu sais, mon père, enfin ton papy, il n'a pas toujours été avec moi comme toi tu l'as connu. Quand tu es né, écoute, c'est trop compliqué. Disons que moi, je voulais une vie différente de ce que lui avait prévu pour moi. Et qu'il n'était pas d'accord avec ça. Mais pourquoi rien n'a changé après tout ce temps? Non, il n'a pas changé. Bien sûr. Et toi, tu... Eh ben moi non plus. Je suppose que les gens n'apprennent jamais rien. Tiens, regarde celle-là. Tu étais tellement mignon.
Mathias, j'espère que tu trouveras cette lettre quand tu en auras besoin. Il y a certaines choses que je voulais partager avec toi, en plus des histoires. Quand tu étais petit, j'ai vendu une maison d'édition qui m'appartenait. J'ai pour projet de la racheter, en partie pour publier l'histoire du renard blanc lorsque tous les tomes seront réunis, mais surtout pour que tu puisses en prendre la suite. C'est ce que je souhaite pour toi. Et tu le mérites. Tu le sais peut-être maintenant, mais j'ai rencontré une personne proche de l'auteur des livres du renard. Si tu trouves cette lettre, c'est sans doute que je n'ai pas eu le temps d'en parler avec toi. Mais si cette personne se présente à toi, elle pourra sûrement t'aider à réunir toute l'histoire. En tout cas, je l'espère. Je t'embrasse, petit renard. Ton grand-père. Merci, papy. C'est vous, pas vrai? C'est de vous que mon grand-père parle. Le livre est à vous. Mon grand-père a écrit ce livre. Et je l'ai envoyé à ton grand-père il y a quelques mois, à sa demande. On rentre? Vous n'êtes pas venu tout de suite. En fait, je croyais que ce livre était le seul. Je pensais que ton grand-père perdait son temps et j'ai pas cherché à savoir s'il en avait trouvé d'autres. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Depuis l'appel de ton grand-père, cette histoire me trottait dans la tête. Et j'ai trouvé, dans les vieilles affaires de ma mère, un autre livre. Je sais pas pourquoi, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais en le trouvant, j'ai eu l'impression de redevenir une enfant. Et vous l'avez? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je voulais voir ton grand-père. Tiens. Du coup, vous êtes intéressé par la publication maintenant? C'est ce que ton grand-père m'avait proposé quand je lui ai envoyé le livre. Mais ça n'a jamais vraiment été possible, si? Et puis, la série n'est pas complète. Oui, mais ici nous avons 3 livres qui sont le début de l'histoire. J'étais tellement sûre qu'il se trompait que je n'ai même pas imaginé qu'il les avait déjà. D'ailleurs, comment ça se fait qu'ils soient tous ici? Enfin, je veux dire, ils ont toujours été ici, donc... Mon grand-père a vécu ici autrefois. Il a probablement écrit le début de l'histoire à ce moment-là. Et les autres sont sans doute éparpillés ailleurs. Tu sais combien il en manque? Dans le premier livre, les dieux offrent 900 ans au renard. Chaque livre couvre 100 ans, à part le premier qui en couvre 200. En tout, il y en a 8, il nous en manque plus que 3. On ne peut pas publier une série incomplète. Il n'y en a pas d'autres ici? Non, je pense pas. Papy les aurait trouvés. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est... je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'histoire du renard. C'est personnel. Ah. Je peux chercher chez ma famille, dans le coin.
Je ne leur en ai jamais parlé, mais peut-être qu'ils en ont eux aussi, comme moi. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous, il nous reste encore du temps avant la vente, donc je peux encore trouver quelque chose. Si on réunit tous les livres avant les enchères, crois-tu pouvoir convaincre ta mère de les retirer de la vente? Oui, je pense que c'est faisable. Je pourrais peut-être même la faire changer d'avis sur la maison d'édition. Un peu de patience, chaque chose en son temps. C'est l'autre jour, j'ai trouvé une lettre de papy. Ah ouais. Il disait qu'il voulait racheter les parts de la maison d'édition pour publier une série de livres qu'il avait trouvés dans le manoir. Je pense qu'il voulait que je l'aide. C'est pour ça que tu vas te balader au manoir sans moi. D'ailleurs, à ce propos, rends-moi les clés. Merci. À propos de la lettre, certains de ces livres sont au manoir. Alors je sais que tu veux vendre la collection en entier, mais est-ce qu'une dizaine de livres en moins gênerait la vente? Et à propos de la maison d'édition, papy disait qu'il voulait la racheter. Il voulait que ce soit moi qui prenne la suite. Mais il n'a pas eu le temps. Mais je peux encore le faire. Je peux encore faire ce qu'il voulait faire. Mais qu'est-ce que tu crois, Mathias? Tu crois que la lettre, elle t'est tombée du ciel comme ça et qu'elle va t'ouvrir les portes du monde magique? Mais on n'est pas dans une histoire ici. Cette lettre est peut-être réelle, mais elle n'a aucune valeur juridique. Mon père était pareil. Jamais les deux pieds dans la réalité. Eh bien, il a fini tout seul. Et puis l'argent ne tombe pas du ciel. Avec tout ce que tu comptes vendre, on aurait bien assez d'argent pour faire ce que papy voulait faire. On pourrait racheter la maison d'édition, publier les livres. Mais rien n'a d'importance pour toi, pas vrai? Papy n'a jamais été seul, c'est toi qui l'es. Tu n'as d'attachement à rien. Mais c'est toi qui attaches trop d'importance aux histoires d'enfants. Ces livres ont une valeur financière importante, à point, c'est tout. Non, reste assis, on n'a pas fini. Si on a fini, j'ai plus faim. Salut papy. Désolé de pas être revenu plus tôt, mais j'ai une surprise pour toi. Quelqu'un m'a donné quelque chose que tu cherchais depuis longtemps. Ainsi, le renard commença-t-il sa 6e vie parmi les hommes, plein de nouvelles craintes, mais toujours plein d'espoir. Sous sa forme humaine, il se mit en quête de nouvelles connaissances. Il marcha longtemps et finit par rencontrer un homme dessinant au bord de l'eau. Les dieux attendaient cette fois le renard de pied ferme, le regard mécontent. « Renard !» dirent-ils à l'unisson, « tu as passé cette vie à te prélasser auprès de gens de petite fortune, parcourant le monde sans rien accomplir. Qu'as-tu bien pu apprendre pendant cette vie ?» Le renard s'installa devant les dieux et leur répondit sans la moindre crainte. « J'ai appris à voir la beauté de ce monde, mais à le comprendre différemment. » Les dieux s'apprêtèrent à répondre dédaigneux, mais le renard n'avait pas fini. La créativité et l'imaginaire sont ce qui pousse les hommes à toujours rechercher des connaissances nouvelles. Elle permet de voir l'âme des gens et leur apprend que les problèmes valent bien peu face à la beauté de ce monde. Sur ces mots, le renard tourna le dos aux dieux et reprit son chemin sans hésitation, car l'approbation de ces êtres lui importait peu face à ce qu'il avait appris durant cette vie. Mais les dieux, appréciant cette touche de rébellion, décidèrent de laisser le renard vivre parmi les humains, au moins pour une vie encore. Ainsi, le renard gagna sa 6e queue.
La magie des histoires est partie avec toi, papy. Le renard a peut-être appris la beauté de ce monde, mais maman a raison. Ce ne sont que des histoires pour enfants. Je vais finir ce que tu as commencé. Pour toi et pour Julia. Et après ça, c'est terminé. Les deux manoirs? Ne me dis pas non, hein. J'ai très bien vu que tu avais récupéré tes clés. Désolé maman, mais je pourrais bientôt plus y aller et en attendant j'aimerais être dans un endroit où je me sens bien. Dans un endroit où tu te sens bien? Non mais Mathias, tu crois que de vivre dans les souvenirs, c'est bon pour toi? Tu sais, à force de vivre dans un autre monde, tu vas finir par perdre ce qui est important ici. Évidemment, on en revient à ça. Mais ces livres, c'est tout ce qui me reste de papy. Et toi, tu veux me les prendre. Alors que c'est justement le plus important pour moi. Mais toi, tu peux pas savoir. Ça fait des années que tu parles plus à papy. Quand j'étais petit, tu me disais que l'argent, ça comptait pas pour toi. Mais là, ça a bien l'air de compter. Ces livres ont une valeur sentimentale bien plus importante pour moi que pour toi. Et pourtant, c'est toi qui décides. Et le pire, c'est que tu veux les échanger contre des choses qui n'ont soi-disant aucune importance à tes yeux. Ça n'a aucun sens. Alors? Avec celui-ci, il n'en manque plus que deux. On progresse. Et de quoi il parle celui-là? Sois patient, tu verras bien. À votre avis, de quoi parlent les autres livres? Alors ça. Ton grand-père en avait 3, c'est ça? Oui. Dans le premier, le renard observe que les hommes apprennent rarement de leurs erreurs. Et dans le deuxième et le troisième, il apprend que les hommes sont arrogants et cruels, mais aussi les valeurs qui contrebalancent dans tout ça. Celui que j'ai envoyé à ton grand-père parle du pardon. Je l'ai lu et relu quand j'étais petite. Et celui que j'ai trouvé dans les affaires de ma mère parle de la créativité des hommes et comment elle leur permet de comprendre le monde. Tu n'as rien trouvé dans les bibliothèques du manoir? Non. Mais il me reste encore 2 semaines. Et tant que ma mère me laisse chercher, je peux encore trouver du nouveau. Tu sais, je suis sûre que ta mère essaie de faire ce qui lui semble être le mieux.
Mais parfois, les gens ont des façons bizarres de dire aux autres qu'ils tiennent à eux. Avec du temps, vous arriverez à vous comprendre. Ouais. Mais, à part ce sujet mystérieux dont vous ne voulez pas me parler, que reste-t-il au renard pour devenir humain? Tout le reste du manoir est déjà rangé? Non, pas vraiment. Écoute, je vais monter au grenier pour voir s'il y a des choses intéressantes. Si je trouve quelque chose, je te le rapporte. J'arrive à rien comme ça, papy. C'est quoi? En fait, on n'aurait jamais pu trouver tous les livres. L'histoire du renard n'a pas de fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Papy avait compris que l'histoire du renard n'avait pas de fin. Il a donc commencé à écrire la suite. Le renard, ici, a 5 queues, parce qu'il n'avait pas les livres que vous avez ramenés la dernière fois. Mais c'est quand même la suite. Attends un peu, je suis pas sûre de comprendre. Tu m'as perdu. Quand Papy avait compris que l'histoire n'avait pas de fin, il n'avait que 4 livres. Il a donc commencé à écrire le 5e. Et maintenant que nous savons que le 5e et le 6e ont été écrits... Tu l'as lu? Non. Je pense pas que j'y arriverai avec l'écriture de Papy. Je vais lire alors. Ainsi, le renard commença sa 6e vie. Non, on est rendu à 8. Si on suit la logique et que les livres que vous avez ramenés la dernière fois sont bien la suite, on passe le 6 en 8. Je reprends. Ainsi, le renard commença sa 8e vie. Il lui semblait que quelque chose d'important lui échappait toujours, et se mit donc en quête de cette chose. Sur son chemin, il rencontra une jeune femme. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. Désolé. Continue. Sur son chemin, il rencontra une jeune femme. Cette jeune femme n'était pas ce qu'il cherchait, pas encore. Mais il sentait qu'il se rapprochait de son but, et il décida de rester en sa compagnie. À nouveau, et pour la 8e fois, le renard se présenta devant les dieux. « Renard », dirent-ils, et leur voix était cette fois douce et accueillante. «
Qu'as-tu de nouveau à nous rapporter? As-tu trouvé ce qui fera de toi un être humain? Le renard savait que les dieux l'avaient observé tout au long de cette vie. Cependant, il avait le sentiment que ce qu'il avait découvert durant ces 100 dernières années était une des choses les plus importantes qu'il ait jamais apprises. Il prit donc le temps de retracer les événements de cette vie. Pendant les 100 dernières années, dit-il, j'ai rencontré des hommes et des femmes et j'ai appris la valeur de l'amitié. Moi qui avais toujours parcouru seul la terre des hommes, fuyant le contact des gens que je craignais, je me suis retrouvée entourée d'amis. Une de ces femmes est devenue plus qu'une amie. Nous avons vécu une longue vie ensemble et notre vie a engendré la vie. J'ai découvert que l'amitié et l'amour grandissent avec le temps et que de nouvelles rencontres ne diminuent en rien les liens passés. Le temps passant, une nouvelle vie a vu le jour. Les dieux, impatients, rappelèrent leur présence au renard. « Nous savons déjà tout cela, renard. » Le renard acquiesça. Mettre des mots sur ce qu'il y avait dans son cœur était une tâche difficile. Mais pour les dieux et pour avoir une chance de vivre parmi les hommes, il s'y essaya. Cette vie m'a appris que toutes mes découvertes précédentes avaient bien peu de valeur sans personne avec qui les partager. L'amour apporte une autre saveur à toutes les différentes facettes de la vie. L'amour est ce qui apporte du sens à tout le reste. Les dieux affichèrent un air satisfait et le renard se prit à espérer. Peut-être avait-il enfin trouvé ce qui lui permettrait de marcher parmi les hommes en étant l'un d'entre eux. « Très bien, renard, » dirent les dieux. « C'est une belle leçon que tu as apprise cette fois. Mais il te reste encore une dernière chose à découvrir avant d'être réellement humain. Va, à présent, et vis ta dernière vie de renard. » Le renard, prenant ces mots comme une promesse de sa réussite, traversa la forêt qui le conduisait au monde des hommes, là où sa famille l'attendait désormais. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire à présent. Enfin, ce qu'il te reste à faire. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ton grand-père a écrit cette histoire. D'après ce qu'il dit dans sa lettre, il comptait racheter la maison d'édition quand la série serait complète, pas vrai? Il voulait que tu lui succèdes. C'est à toi de la terminer. C'est ce que ton grand-père aurait voulu. Cette histoire aura enfin une fin. Bien sûr que non. Je peux pas le faire. Pourquoi pas? Vivre et moi, c'est fini. J'ai plus personne avec qui les partager. Ça m'est égal. Puis, de toute façon, tout va partir à la vente la semaine prochaine, donc vous pouvez reprendre tous les livres de la série, et même celui-là. Ça m'est égal. Mathias, je peux te parler 2 secondes, s'il te plaît? Bon, écoute, pour ce que tu m'as demandé pour les livres, je suis d'accord. Bon, mais écoute, la collection de livres, tu peux la garder. Mais que celle-là, hein. Le reste, on vend. Non, la série ne m'intéresse pas sans les autres livres. Bonjour, bienvenue au manoir. Écoutez, je vous laisse visiter les lieux et puis je vous donne rendez-vous dans la cour dans 1 heure pour la vente. Entendu, merci.
Bonjour. Bonjour. C'est vous qui étiez intéressé par les meubles? Oui. Écoutez, ils ont tous été rassemblés dans le salon principal. Voilà, c'est par ici. Merci. Allez, merci. Madame Zora. Bonjour Mathias, tu vas bien? Oui, ça va. Tout se passe bien? Selon maman, tout se passe bien. Tu as pris ta décision Quelle décision? pour la suite de l'histoire? J'ai pas changé d'avis. J'étais sérieux la dernière fois. Maman a voulu retirer le livre de la vente. Mais j'ai dit non. Si vous les voulez, c'est encore possible. Ah non, moi j'en veux pas non plus. Mais si tu ne les prends pas, je vais essayer de les acheter pour les sauver. Tu devrais les garder. Il te reste des choses à apprendre du renard, à ce que je vois. Est-ce que le renard pourrait bien m'apprendre et qui me serait utile maintenant? Tu n'as toujours pas lu le livre que je t'ai laissé la dernière fois, pas vrai? Moi je l'ai lu avant de te le donner. Le renard y apprend que les hommes n'abandonnent jamais, surtout quand il s'agit de choses qui leur tiennent à cœur. Écoutez, si vous voulez la fin de l'histoire, vous avez qu'à écrire vous-même. Tu as bien plus de lien que moi avec cette histoire. Je suis peut-être la petite fille de l'auteur, mais toi tu as grandi avec ces livres. C'est toi qui as appris du renard. Et même si tu as grandi, ça ne veut pas dire que les leçons de ces livres n'ont plus de valeur. Et puis tu disais que tu n'avais plus personne avec qui les partager, mais c'est faux. C'est ton rôle de les partager maintenant avec les autres, comme ton grand-père les a partagés avec toi. Merci, Julia. Oui, bon, évidemment, c'est pas une pièce unique. Le faux bronze n'est pas vraiment gênant. Par contre, on a une croix de Malte en marqueterie, là, qui est assez intéressante. C'est la première fois que je la vois. Pour l'époque, c'est probablement entre Louis-Philippe et le Deuxième Empire, vous voyez. Bon, sans pouvoir dater plus, puisqu'on n'a pas de date. Ça 5 minutes? Écoute, Mathias, la vente va bientôt commencer. Ne vous en faites pas pour moi, je vous laisse parler un moment. Pardon, merci. Bon, écoute, presse-toi. Moi, j'ai pas que ça à faire. Il n'y a pas très longtemps, tu m'avais dit que l'histoire de Papy n'était que des histoires pour enfants. C'était pas totalement faux. Mais les histoires sont là pour apprendre des choses aux enfants. C'est pas parce qu'on grandit qu'on doit arrêter d'apprendre. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, les histoires n'ont pas d'importance. Mais c'est faux. J'ai appris il y a très longtemps à quel point le pardon est important. Et je l'avais oublié, parce que je t'ai cru. Mais quelqu'un m'a rappelé à quel point le pardon est important. Alors maman, je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai pu te dire et qui t'ai blessé, je ne pensais qu'à Papy. Même pas. Je ne pensais qu'à moi et à ce que je voulais. Je comprends pourquoi tu dois vendre le manoir et tout le reste. Et moi je t'en ai voulu, alors que ce n'est même pas de ta faute. Mathias, je... Non, attends. Je tiens vraiment à cette collection de livres. Mais grâce à tout ce que j'ai appris dans ces histoires, je te pardonne de vouloir la vendre. Je voulais juste te dire ça avant que tout soit vendu. Je sais pas ce qui se passait entre toi et Papy, mais j'espère qu'un jour tu pourras lui pardonner. Lui, il t'a pardonné.
Si tu veux, il y a une histoire dans la bibliothèque. Tu pourras peut-être la lire. On sait jamais. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai fini. Bon allez, la vente va commencer. On se revoit après. Messieurs, dames, bonjour. Nous allons donc procéder à la mise aux enchères de certains objets et collections contenus dans ce manoir. Et nous allons commencer par une collection d'appareils photo. Je signale tout de même qu'il y a là un authentique Kodak Impocket. Madame au premier rang, très bien. 1400, au Canada. Mais tout de même. Ensuite, nous passons à la 6000 au fond, bravo monsieur. Une caméra Super 8 Niso, très peu servi. Les appareils sont généralement en état de marche. 800. Ah, pas 1000, le troisième 1000 euros, monsieur est inconnu. C'est un lot exceptionnel. 1200 pour madame. 1200, 2600. 6000, 2600, qui dit mieux, 2700 euros, une fois, deux fois, adjugé. 1400, 1500, 1600. Pièce de musée à 600 euros au départ. 600 euros. Non, beaucoup de talent ce soir. 800, 2000, nous avons des choix aujourd'hui. 2000 euros. 2100. Monsieur, 2100 une fois, 2100 deux fois, adjugé. Bien, nous allons donc procéder maintenant à la mise aux enchères de la superbe collection de livres d'art, d'histoire et de voyage que contient ce manoir. Nous parlons d'un chiffre minimum de 2000 volumes. La mise à prix de cet ensemble est de 4000 euros. 4100 pour le monsieur au premier rang, 4400 pour madame en rouge à ma droite, très bien, 4500 à ma gauche, 4700 de nouveau pour madame en rouge, très bien, 5000 pour le monsieur en jaune, voilà, nous nous enthousiasmons un petit peu, 5000, 5200 à ma gauche, 5400 madame en rouge, excellent effort, 5500 derrière, bon, oh, bravo, 5600 devant monsieur en jaune, 5800 madame en rouge, 6000 au fond, bravo monsieur, 6000. Désolé, je ne peux pas monter plus. Est-ce qu'on va 6200 pour monsieur devant moi. Est-ce qu'on reste là 6200 6200 une fois, 6200 deux fois. 10 000. 10 000 pour madame à ma gauche, 10 000 une fois, 10 000 deux fois, adjugé, 10 000. Non. Maintenant, c'est à moi de parler. Écoute, Mathias, je suis désolée. Tu sais combien t'étais attaché à ce manoir? C'est pas grave, maman. Tu auras acheté tous les livres. Ouais. Tu sais, au fond, tu avais raison. L'argent, c'est pas ce qui est le plus important. Et puis moi, j'avais envie de les lire, ces histoires dont tu m'as tellement parlé. D'ailleurs, à ce propos, tu pourras me les donner? Oui, je pourrais te les donner, mais à un moment, il va falloir que je les rende. Ils sont pas tous à papy. En tout cas, tu avais raison. L'importance des histoires. Je sais. J'aimerais bien savoir quand même ce que tu as pu apprendre avec tous ces livres. Il y en avait tellement. En fait, quelqu'un m'a rappelé ce que j'avais appris. Et j'ai fait un choix. Tu avais raison sur la lettre. Elle n'a rien de juridique. Mais je peux pas baisser les bras. J'ai tout mon temps devant moi et je peux encore faire ce que papy aurait voulu faire. Pour lui, mais surtout pour moi. J'ai vraiment envie de le faire. Si c'est ce que tu as envie, je t'aiderai. Je n'ai pas envie de reproduire les erreurs de mon père. Du moins, mes erreurs. Avec toi.
c'est la fin aujourd'hui? Oui, c'est la fin. Ce livre est spécial pour moi aussi. Il a bien failli ne jamais exister. Mais avec tout ce que le renard m'a appris, j'ai réussi à compléter l'histoire moi-même. Et vous, vous avez appris quelque chose grâce au renard? Vous voulez connaître la fin? C'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi. Est-ce que le renard, il va réussir cette fois? Patience, vous verrez bien. Ainsi, le renard commença sa dernière vie. Sa famille l'attendait et il était impatient de les retrouver. Mais grâce aux dieux, ou plutôt à cause d'eux, la vie du renard semblait ne jamais finir, alors que celle de sa famille touchait à sa fin. À nouveau, et il le savait, pour la dernière fois, le renard se présenta devant les dieux. Il s'avança vers eux, le cœur lourd, mais sans aucun regret. À son approche, les dieux restèrent cette fois silencieux. Le renard prit la parole. Les dieux baissèrent la tête vers le renard, mais demeurèrent silencieux. À cause de cette vie éternelle que vous m'avez offerte, continua le renard, j'ai perdu tout ce qui m'était cher. Ma vie a été longue, poursuivit le renard, et pleine de joie. Mais j'ai perdu cette joie et avec elle, le désir de devenir humain. Je ne pensais jamais retrouver un tel bonheur. Mais j'ai compris que la mort faisait partie du cycle de la vie. J'ai redécouvert la joie d'être vivant grâce aux générations futures. Et j'ai appris qu'il y aura toujours quelqu'un pour continuer ce cycle de la vie. J'ai compris que l'apprentissage d'une vie n'est jamais terminé. Quelle que soit la quantité de savoir qu'on accumule, il y aura toujours de nouvelles choses à découvrir. J'ai déjà vécu la vie que je demandais auprès des hommes, et cela 100 fois. C'est à mon tour de partir, pour laisser place à la vie future. Les dieux restèrent silencieux un moment, solennels. Tu es devenu bien sage, renard, dirent-ils. Tu nous remplis de fierté. Tu es libre à présent, et humain. Fais comme bon te semble.